Aujourd'hui, je vais vous présenter les composants web ou les web components en anglais. Donc, les composants web sont un ensemble de plusieurs technologies qui permettent de créer des éléments personnalisés et réutilisables. Donc, c'est ça l'idée principale. Et si on descend un peu plus bas, vous avez différents outils pour créer des composants web. Voilà. Donc, l'idée, je vous fais une petite démo. Donc là, je suis sur mon ordinateur, localhost. Donc, je clique sur cette page. Donc, c'est une page HTML. Donc ici, j'ai un composant que j'ai créé qui change la couleur. Donc l'idée, c'est quoi? Vous avez des composants web et les personnaliser de façon rapide. Donc la couleur, je vais changer. J'ai créé une propriété DV couleur. Je clique et voilà, c'est actualisé. Et bien sûr, vous avez un enfant ici, là, vous cliquez là-dessus, ça actualise la couleur. Donc l'idée, c'est ça, c'est de créer des éléments qu'on peut rapidement personnaliser. Alors, il y a beaucoup de bibliothèques qui sont intéressantes, comme React. Donc ici, j'ai un composant React, une table, React Tab. Vous voyez? Donc, voilà, c'est écrit là, DV Data Green Component. Alors ici, je peux changer le titre. L'idée, c'est de changer le titre. Ok. Alors. Clique là, voyons. Voilà, ici, le titre apparaît. React Tab 2070. Donc, je vais faire ce 2070. Voilà, c'est actualisé. Donc, vous voyez que le composant, l'élément React, je l'ai transformé en Web Component pour pouvoir l'utiliser dans cet outil-là qui s'appelle www.vveb.com. Sur ce site-là, c'est un outil qui permet de changer les attributs des éléments HTML. Donc, c'est ça l'idée. Et vous avez des interfaces pour changer les propriétés de ces éléments. Donc, bien sûr, il y a aussi AngularJS. Donc, l'exemple qui est là, exemple, même chose. L'idée, c'est de personnaliser les outils. Donc, ici, la démo marche. C'est la démo, on peut changer la date. Donc, je vais changer le titre là, par exemple. Donc, je fais bien en sorte que j'ai cliqué sur le composant en bas là, DV bouton. Oui, c'est lui. Et il y a la propriété, voilà, le titre DV title qui apparaît ici. Donc, je vais mettre mon exemple. Je vais cliquer à côté. Et voilà, c'est actualisé ici. Donc, j'ai même chose, j'ai transformé le composant AngularJS en Web Component pour pouvoir l'intégrer dans cette page HTML et la modifier. Donc, vous pouvez retrouver ces deux composants-là. Donc, voici le site. L'interface qui permet de modifier les propriétés. Donc, un exemple ici. Donc, c'est la démo produit que j'ai modifié. C'est là, Pony Headline. Donc, je disais, donc là, il y a aussi la démo sur la page web qu'il a. Donc, c'est sans l'interface qui permet de modifier les données. Voilà. Donc là, c'est plus fonctionnel puisque il y a une partie qui est plus fonctionnelle. Par exemple, ici, les changer, sélectionner la date, ça marche tout à l'heure, etc. Alors que quand je reviens sur celui-là, bon, ça marchait. Ah, bon, cette fois-ci, ça marche pas. Peut-être ça qui gêne. Ah, voilà. Un peu là, un petit bug. Bon, c'est pas grave. Donc, le composant Angular, c'est Angular Slide Green. Donc, il y a une version qui est faite avec Angular, une version qui a été faite avec React, mais qui n'est pas tout à fait finalisée. Donc, celle-là est vraiment finalisée. Donc, je me suis forcé de la transformer en composant web. Ok, donc voici l'exemple que j'ai pris. L'exemple 30. Voilà. Composite éditeur modal. Bon,
l'éditeur React tout à l'heure qu'on a vu, le voici. Cette adresse-là. OK. Alors, l'idée maintenant, c'est de synchroniser, comment transformer les données, transmettre les données entre ces composants. L'idée, c'est d'instancier un gestionnaire d'événements. Comme ça, par exemple, si je clique sur cette ligne-là, un événement, clic online, qui est transmis, par exemple, à un formulaire. Comme ça, il a fait apparaître les données. Donc, j'ai en vue celui-là, hybridjs.org, qui paraît intéressant. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, par exemple, vous avez un exemple ici, là. Ce qu'on peut reprocher à cet exemple, c'est que il n'a pas de propriété. Vous voyez, on pourrait ajouter une propriété data. Ici, là, à côté de, oui, on met data, 2 points, et on met ces données-là. Ça seulement. Type. Jusque là. Et puis une propriété pour les autres options. Comme ça, on modifie ça dans Hub et on peut changer de propriété. Donc l'idée c'est de développer ça dans un composant web. Ok, merci de votre attention, à bientôt pour d'autres démos.